Les dirigeants de l'UE réunis à Bruxelles ont qualifié la situation à Gaza de désastreuse, déplorable et catastrophique. Ils ont déclaré que le nombre de victimes civiles et les niveaux de famine étaient inacceptables. Cependant, ils ont refusé de suspendre en totalité ou même en partie l'accord d'association UE-Israël, bien qu'un examen indépendant ait conclu qu'Israël ne respectait pas la clause relative aux droits de l'homme. Lors du sommet de Bruxelles, ils ont également demandé au Hamas de libérer tous les otages et d'instaurer un cessez-le-feu. Israel is a friend, but with friends we need to be frank and open and clear. We have an association agreement, and in the terms of this association agreement, on Article 2, both parts need to respect some values. Nobody can ignore what we watch on TV and what we read in the press. They are a systematic violation by Israel of human rights in Gaza. Volodymyr Zelensky a rejoint le sommet en ligne pour discuter des progrès de Kiev vers une éventuelle adhésion à l'UE. Toutefois, le Hongrois Viktor Orban a déclaré qu'il ne soutiendrait aucun texte sur l'adhésion de l'Ukraine, estimant que cela allait à l'encontre des intérêts de la Hongrie. Les dirigeants ont également évoqué la guerre commerciale en cours avec les États-Unis et la présidente de la Commission européenne a présenté une idée de l'UE visant à remplacer l'Organisation mondiale du commerce dans le contexte de la position protectionniste de l'administration américaine. I said that we can think about this as a beginning of redesigning the WTO, of course understanding what should be reformed for the positive in WTO, so not repeating mistakes that might have been done in WTO, but to show to the world that free trade with a large number of countries is possible on a rules-based foundation. And this is a project where I think we should really engage on, because CPTPP and the European Union, this is mighty. The deadline for a resolution to the US tariff war looms large on July 9th, but divisions remain tonight as to whether to push for a swift agreement or negotiate hard for the best possible deal. Shona Murray, Euronews, Brussels. Les médias britanniques affirment que le stock d'uranium hautement enrichi de Téhéran semble intact après les frappes américaines. Le Financial Times a rapporté ses conclusions en citant des fonctionnaires européens qui ont été informés des évaluations préliminaires des renseignements. Les capitales européennes estiment que le stock iranien de près de 410 kg d'uranium enrichi à un niveau proche de celui de l'armement n'a pas été détruit lors des frappes de Washington. Fordo est le site nucléaire iranien le plus fortifié, situé dans une montagne près de la ville de Qom est enterrée à près de 100 mètres sous terre. Les premiers renseignements européens suggèrent que l'uranium avait été déplacé hors de Fordo avant les attaques américaines. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a rejeté les allégations selon lesquelles de l'uranium aurait été transporté depuis Fordo. Elle a déclaré que Washington surveillait de près la situation et qu'aucune indication ne permettait de le penser. L'évaluation européenne a donc peu de chances de plaire au président américain Donald Trump, qui insiste fermement sur le fait que les frappes de Washington à l'aide de plusieurs bombes Bunker Buster ont, je cite, anéanti le programme nucléaire iranien. Les affirmations du président américain sont soutenues par l'Agence nucléaire nationale israélienne, mais les services de renseignement du Pentagone ont indiqué dans leur propre rapport que les dommages semblaient minimes. Alors que croire? En tout cas, lors d'une allocution télévisée, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a sans surprise minimisé les affirmations du président américain, déclarant que son évaluation était exagérée. De retour sur le sol ukrainien, après pour bon nombre d'entre eux, plus de 3 ans de captivité en Russie. Dans le cadre des échanges de prisonniers négociés entre Kiev et Moscou à Istanbul, un nouveau groupe de soldats ukrainiens a été rapatrié ce jeudi. Dans un mélange de cris de joie, d'embrassades et de larmes, l'émotion est palpable. Pour la plupart capturés lors du siège de Mariupol en 2022, ces combattants présentent tous, comme convenu lors des négociations, la particularité d'être soit blessés ou malades, soit âgés de moins de 25 ans. De son côté, le ministère russe de la Défense a confirmé avoir récupéré ses soldats sains et saufs.
Conduits au Bélarus, ceux-ci doivent ensuite regagner la Russie par avion jusqu'à un aéroport à proximité de Moscou. Comme lors des précédents échanges ces 3 dernières semaines, ni Moscou ni Kiev n'ont précisé le nombre de militaires libérés. Alors que sur le front, les combats continuent de faire rage, la Turquie, qui joue un rôle important de médiateur, pourrait accueillir un nouveau cycle de négociations entre Moscou et Kiev. Alors que la course mondiale aux vaccins se poursuit, l'Union européenne prend les devants. À Bruxelles, l'Alliance Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, a réuni des donateurs pour financer son programme sur 5 ans. Si l'Union européenne a répondu présent, les États-Unis, eux, étaient absents. 7,7 milliards d'euros ont été collectés, en deçà de l'objectif, mais d'autres promesses sont attendues. What's at stake is the life of millions and millions of children. And I think there is nothing more important in the world than the lives of millions of children. It makes a difference if they get immunization, if they get vaccines or not. Because if they don't get, they will die from perfectly preventable diseases through immunization. And so what we are asking the donors is to contribute to the next 5 years of Gavi. Lancée en 2000, Gavi est une alliance mondiale pour améliorer l'accès aux vaccins dans les pays les plus pauvres. Elle a déjà permis de vacciner plus d'1 milliard d'enfants et de sauver près de 19 millions de vies. Son nouvel objectif, 500 millions d'enfants d'ici 2030. À Bruxelles, des pays comme l'Espagne, l'Irlande, la Grèce ou la Croatie ont renforcé leur engagement, tout comme la Commission européenne. Today is the moment to reaffirm our engagement. And I am proud to say that Europe will continue to contribute. Team Europe is Gavi's largest donor. And today I am pleased to pledge 360 million euros to Gavi at this summit. Le Royaume-Uni et la fondation Bill et Melinda Gates figurent aussi parmi les principaux contributeurs. Mais l'absence des États-Unis, autrefois pilier de Gavi, est notable. Sous l'administration Trump, Washington a fortement réduit son aide internationale. Les plaintes des citoyens auprès du médiateur européen sont en augmentation cette année. Teresa Anghiniou révèle que les principales critiques portent sur les difficultés d'accès aux documents, la participation du public et le manque de transparence. Eu apresentei recentemente o relatório, no meu relatório anual, onde é possível verificar que nós tivemos uma das maiores subidas de queixas exatamente na área da transparência. 42,2% das nossas queixas são da área de transparência, muito essencialmente associada à questão dos acessos aos documentos. Le nouveau médiateur européen en poste depuis février estime qu'il vaut mieux prévenir pour renforcer la transparence des institutions de l'Union européenne. Évoquant le scandale Pfizergate impliquant la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans des échanges de SMS sur les vaccins pendant la pandémie, Teresa Anghiniou rappelle que le médiateur est un organe indépendant. É possível fazer mais e principalmente a Comissão Europeia, porque aquilo que nós assistimos são atrasos sucessivos, muitas vezes, na entrega destes mesmos documentos, e sendo um jornalista perceberá isso muitíssimo bem. Muitas vezes o acesso à informação que é adiado é um acesso à informação que é negado. Dans cette première interview accordée à Euronews, la Portugaise Teresa Anghiniou précise que le médiateur européen n'a pas de pouvoir judiciaire, mais qu'il est toujours du côté des citoyens. Nós não somos meros watchdogs administrativos, nós também somos e devemos ser guardião da cidadania europeia. E subjacente à cidadania europeia está, de facto, o direito a participar. Teresa Anghiniou a lancé une enquête d'initiative sur le phénomène des portes tournantes, un sujet sensible au sein des institutions européennes. Il s'agit de cas où d'anciens responsables publics rejoignent à la fin de leur mandat des postes dans le secteur privé ou s'engagent dans des activités de lobbying, soulevant ainsi des soupçons de conflit d'intérêts entre la sphère publique et privée, une pratique qui met en cause l'intégrité et la transparence de la fonction publique européenne. Au premier abord, un simple camion, mais qui cache en réalité une véritable scène qui, une fois déployée, a peu de choses à envier aux plus prestigieuses salles de Rome.
Depuis près d'un mois, la compagnie de l'Opéra Camion parcourt les rues de la capitale italienne à bord de son théâtre ambulant pour y présenter l'opéra Le Barbier de Séville. Diciamo che è stato un ritrovo delle persone, senza i social, senza nessuna tecnologia, con la musica dal vivo, diretta da un vero direttore d'orchestra, con dei cantanti che cantano dal vivo. È stato un momento pazzescamente collettivo che devo dire mi ha sbalordito per l'attenzione, cioè ci sono migliaia di persone che vengono alla loro seggiolina che già stanno arrivando, vedo intorno a noi, e è incredibile questa attenzione che le persone hanno dato a questa esperienza, è stato veramente bellissimo. En se produisant sur les trottoirs romains, l'Opéra Camion veut rendre cet art lyrique accessible à tous. Una cosa carina sentirsi cullati con un pubblico contento, con un pubblico che vuole stare qui, che magari si portano chi un pezzo di pizza, chi la birra, i bambini, che magari fanno un po' di chattano fra loro, però in realtà poi alla fine stanno attenti e sono composti. Io questo lo devo dire e questa è la più grossa sorpresa. La compagnie a misé sur une version originale du chef-d'œuvre de Rossini, inspiré de l'imagerie du cirque et de la commedia dell'arte. È molto bella, diciamo, anche soprattutto per le persone che non possono andare a teatro. Questo è per le periferie di Roma, quindi diciamo è una bella iniziativa. Magari l'avessero fatto da 20 anni fa, io non arriverei a 85 a vedere la prima opera senza andare all'Opera di Roma. En septembre prochain, l'Opéra Camion présentera Tosca, l'œuvre de Puccini, à l'occasion du Jubilé 2025.